Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre confiance à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous sommes vendredi 25 avril 2025. Il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo s'affrontent à Kasopo et à Kinyumba depuis 3 heures du matin de ce vendredi 25 avril 2025. Donc les positions du M23 installées à Kasopo, à la limite entre les territoires de Monsisi et Walikale et Kinyumba, non loin de Nyabiondo, sur l'axe Nyabiondo-Moutongo, Pinga, sont simultanés attaqués par les jeunes résistants Wazalendo, les Waza. Pour le moment, donc des détonations à l'arme lourde et légère, c'est faux attendre dans ces deux zones, créant ici un climat de piscose dans les chefs de la population. Chers internautes, ces affrontements surgissent au lendemain de la signature d'une déclaration conjointe entre la RDC et l'AFC M23 sur une possible trêve. Et ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, dans un communiqué rendu public jeudi 24 avril, les jeunes résistants, les Wazalendo, ont accusé les rebelles de l'AFC M23 de violations du cessez-le-feu. Et après avoir attaqué leur position dans les villages Burubi, près de Moutongo, là, c'est dans les territoires de Walikale. Une tentative de progression sur les tronçons Moutongo, Luibo. Chers téléspectateurs, voilà l'événement de ces montées. Et jusqu'à présent, il y a des détonations d'armes lourdes et légères. Nous allons donc revenir sur cette situation dans notre deuxième vidéo. Mais pour le moment, il faut savoir qu'il y a plusieurs habitants de Kaziba dans les territoires de Walungu au Sud Kivu ont abandonné leur domicile depuis mercredi 23 avril à cause des affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les différents groupes du Wazalendo, selon plusieurs sources locales. Ces affrontements auraient pris dans le escarpement de Nyamfunze. Il y a un habitat a dit ceci, je cite, les éléments de l'AFC M23 sont signalés à Nyamfunze, à route vers Kaziba, et veulent s'accaparer une fois de plus de Kaziba et de haut plateau d'Ouvira, dit une source de la société civile sur place. Donc des témoignages ajoutent que certains groupes de Wazalendo ont résisté face aux rebelles de l'AFC M23, accentuant la peur au sein des habitants. Il a dit ceci, ce sont des habitants de Mouchenyi et Chibanda qui fuient vers Lianguku, qui est le centre dit un autre habitat à déplacement. Chers téléspectateurs, donc Kaziba est la deuxième chefferie du territoire de Walungu, au Sud Kivu, pris par l'AFC M23 le 10 mars dernier, avant d'être repris par ce jeune résistant Wazalendo une semaine après, soit le 17 mars, plus ou moins plus d'un mois donc après les affrontements ont repris. Les rebelles de l'AFC M23 tentent d'y déloger les Wazalendo pour reprendre donc le contrôle de Kaziba. Sur ces actualités, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'à Lucie, donc de pourparlers tenus à Doha sous l'égide de l'État du Qatar, le délégué du gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont convenu de travailler à la conclusion d'une trêve à vie de l'instauration d'un cessez-le-feu effectif dans une déclaration conjointe rendue publique mercredi 23 avril 2025 et lue sur la chaîne nationale RTNC. Les deux délégations affirment avoir mené des discussions, je cite, franches et constructives et se disent prêtes à poursuivre leurs efforts pour rétablir une paix durable à RDC, chers téléspectateurs, et dans la région. Et elle s'engage en tout cas à respecter l'ensemble des engagements pris pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Ce qu'il faut retenir, le Qatar
a également appelé Kinshasa et l'AFC M23 à poursuivre donc le dialogue dans un esprit constructif plutôt, chers téléspectateurs. Les deux délégations affirment avoir mené donc des discussions franches et constructives et se disent prêtes à poursuivre leurs efforts pour établir une paix durable à RDC et dans la région. Elle s'engage également à respecter l'ensemble des engagements pris pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Donc, les communiqués réaffirment notamment la cessation immédiate des hostilités et le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation. Donc, les deux parties appellent la communauté locale à respecter les engagements. Donc, les deux parties ont remercié également le Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible dans la facilitation de ces discussions. Et alors que l'attention générale est tournée, en tout cas vers le M23, l'AFC, un groupe de militaires des FARDC, parmi lesquels un garde républicain, a discrètement tourné une vidéo dans un hôtel de Kinshasa pour annoncer la prise du pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'état de la diffuser. Ils sont désormais devant la cour militaire. Je vous propose de suivre ces reportages. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la Haute Cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le déluge qui se gouverne de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya Nazwa Mutuka, pendant que dans la garage. Et puis, ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesme de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant les renversements du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes.
Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir que le secrétaire Rubio organise ce vendredi 25 avril à 14 h une cérémonie de signature de la déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungireyi. Donc au département d'État. C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités d'avant-midi de ce vendredi 25 avril 2025. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Bandundu, vous êtes à Lubumbashi, donc de partout dans les 26 provinces de la RDC. Merci de votre fidélité, mais également vous nous suivez dans la diaspora. Vous êtes Congolais ou amis au Congo. En tout cas, vous vous intéressez trop de l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes aux USA, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Et là, nous voyons Papa Odo Boulamba en Nouvelle-Zélande, mais également vous êtes en Australie, Jean-Marie Vianney Mupenda. Et nous vous saluons, mais également nous vous saluons à Fikiri depuis donc Australie, donc depuis la France et de partout à Tanzanie, au Canada. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report pour vous actualiser de ce qui s'est passé à République démocratique du Congo. Je suis Mohamed Simon Zekel à la présentation. Nous allons nous retrouver dans notre deuxième vidéo d'actualité de ce vendredi 25 avril 2025. Au revoir.